Bienvenue sur F1 TV, bonjour à tous et bonne année 2023 naturellement, puisque nous allons maintenant aborder la saison à venir avec Yves Knoll pour, voilà, avec pas mal de grains à moudre, parce qu'on a évoqué dans l'émission de fin de saison 2022 les grands mouvements sur le marché des écuries et surtout des team managers, des patrons d'écuries. Il y a quand même aussi un mercato plutôt estival, celui-là, des pilotes. Et donc, on a quelques changements pour 2023. Maintenant, la grande question en 2023, Yves, c'est qui peut faire vaciller Red Bull et Max Verstappen de son piédestal? Oui, ça va être très difficile, hein, Pierre, parce que c'est un rouleau compresseur. On les a vus l'année passée, début de championnat un peu difficile avec des problèmes de fiabilité, et puis après, une série de victoires et un Max Verstappen qui a éclaboussé, écrasé le championnat, je dirais même, de sa classe et de sa vitesse. Donc cette année-ci, il est le grandissime favori, bien que Red Bull ait un peu moins de temps en soufflerie que les autres, donc ça peut les handicaper. Maintenant, il y a plein d'éléments intéressants, c'est-à-dire que Ferrari n'a pas le choix que de jouer la gagne, et Mercedes n'a pas le choix que de revenir dans le parcours. Alors Ferrari, on sait qu'ils avaient sans doute arrêté le développement de la voiture 2022 dans la dernière partie de la saison, et que ceci explique en partie cela, que sur le plan du moteur, par exemple, on devrait avoir un net regain de forme malgré le gel de la réglementation. Donc avec la nouvelle donne Frédéric Vasseur à la tête de la Scuderia, Charles Leclerc chargé de mission, voilà, c'est a priori le challenger de Max pour le titre. Mais il y a aussi Mercedes, parce qu'on a vu aussi dans la seconde moitié de 2022, Mercedes revenir aux affaires alors qu'ils étaient quand même très mal emmanchés. Et notamment Lewis Hamilton. Il y a George Russell évidemment qui a confirmé tout le bien qu'on pense de lui, mais on s'est rendu compte que Lewis Hamilton avait toujours faim. Et si on pouvait avoir un vrai match à trois, Yves, là on aurait une affiche attrayante avec voilà, les trois top teams en lice pour le titre. Ce serait phénoménal, Pierre, parce qu'on attend ça depuis des années. On aimerait bien voir 6 voitures qui jouent la gagne à chaque Grand Prix. Et j'ai l'impression que cette année, ça sera le cas. Parce que Mercedes va revenir dans le parcours, ça c'est certain. Ils ont les moyens, ils ont les techniciens pour, et ils ont aussi les pilotes pour. Parce que Lewis Hamilton n'a rien perdu de ses qualités, ça c'est certain. Maintenant, en interne, il y en a beaucoup qui disent que George Russell a vraiment les qualités pour jouer le titre s'il en avait l'opportunité. Cette année, il a été bluffant, il a été excellent. Et donc, on a effectivement 5 voire 6 pilotes qui peuvent jouer le titre parce que, bon, on se dit tous que Perez, par rapport à Verstappen, ne peut pas jouer sa chance. Mais chez Ferrari, tous les deux démarrent la saison en se disant « je vais être champion du monde ». Bon, alors c'est vrai que Checo Pérez n'a peut-être pas tout à fait les épaules, mais il y a aussi un choix chez Red Bull de dire « c'est Verstappen le numéro 1 ». Et on ne discute pas dès le premier Grand Prix, même si on verra, hein, peut-être que Checo va nous surprendre en début de saison. Mais en gros, là au moins, c'est clair. Chez Mercedes, il y aura peut-être un peu de rivalité en interne parce que Russell maintenant peut prétendre rivaliser avec Lewis Hamilton. Et puis chez Ferrari, on est curieux de voir comment va évoluer le couple Leclerc-Sainz sous la direction de Fred Vasseur. C'est un peu, ça fait partie des inconnus du début de saison. Effectivement, hein, parce que on est des amis, on s'entend bien, on a vu ça chez Mercedes, Lewis Hamilton était cool, Russell marchait très bien, etc. Mais quand il s'agira de jouer la gagne, que ce soit chez Ferrari, que ce soit chez Mercedes, tout d'un coup, ça sera un couteau tiré, on aura de la tension, on aura des controverses, ça c'est certain, pour notre plus grand plaisir. Oui, c'est vrai qu'il n'y aura pas de cadeau, mais en même temps, il y a un nivellement par le haut. On sent que, malgré la domination de Red Bull et de Verstappen, les autres haussent leur niveau de jeu et ça devrait nous valoir, espérons-le, des empoignades avec les 3 top teams. Alors derrière les 3 top teams, il y a évidemment les meilleurs des autres, entre guillemets. L'an dernier, c'est donc Alpine avec le couple franco-français cette saison, puisque Pierre Gasly a rejoint Esteban Ocon. Et le meilleur des autres, côté pilote, c'était quand même Lando Norris l'an dernier, avec McLaren, même s'il était un peu tout seul pour prétendre préserver, conserver la 4e place des constructeurs pour son équipe. Mais l'intérêt pour nous, évidemment, c'est Alpine. Est-ce qu'Alpine peut encore monter en puissance et encore se rapprocher du Graal, en l'occurrence des 3 top teams, donc du podium à la régulière?
difficile. À mon avis, difficile. C'est vrai qu'ils en ont l'ambition. Ils ont vraiment envie de progresser, d'aller se battre avec Ferrari, Mercedes et Red Bull. Et pourquoi pas, tout compte fait, ils l'ont prouvé par le passé. Seulement, voilà, on a l'impression qu'ils sont voués à se battre encore une fois pour la 4e position, ce qui est bien pour un gars comme Gasly, qui a rongé son frein chez AlphaTauri, Toro Rosso pendant trop d'années. Maintenant, comment va-t-il s'entendre avec Ocon, parce que ce sont deux très très bons pilotes qui se valent, qui ont tous les deux gagné un Grand Prix, qui ont un palmarès assez égal, mais vont-ils s'entendre? Ça n'a pas été le cas par le passé. Ça, c'est la grande question. Bon, alors on sait qu'effectivement, il y a eu une rivalité, il y a eu des controverses et, voilà, et même voilà, des fâcheries, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, entre Ocon et Gasly. Mais bon, ça date il y a tellement longtemps, c'est des professionnels. Maintenant, je pense que dans une équipe comme Alpine, avec la responsabilité qu'elle est à leur, ils doivent se comporter en adultes, ils ont pris de la maturité, et il y a un solide manager comme Otmar Szafnauer pour regarder l'église au milieu du village. Donc, je ne suis pas trop inquiet pour ça. Je suis par contre un peu plus perplexe, disons, sur le niveau de performance que Alpine va pouvoir démontrer. Ils ont été impressionnants en 2022 parce qu'ils ont pu faire évoluer la voiture tout au long de la saison et chaque évolution portait ses fruits. Donc, en termes de développement à Enstone, ils ont vraiment fait d'énormes progrès. Maintenant, il y avait Fernando Alonso. Et on sait qu'Alonso, dans le genre, le benchmark, hein, l'étalon, Alonso, il allait chercher le dernier millième tout le temps, partout, quoi qu'il arrive. Est-ce que Pierre Gasly aura cette même capacité de tirer l'équipe vers le haut, ou est-ce que, en se neutralisant un peu avec Esteban Ocon, ça ne va pas créer plutôt des tensions? Difficile à dire, hein, on ne veut pas être oiseau de mauvais augure, mais on ne remplace pas Alonso comme ça, non, même si Pierre a toutes les qualités du monde. Ça, c'est certain. Alonso, bon, avec son caractère, mais avec sa vista, sa vitesse, et son charisme aussi, il tire une écurie vers le haut. Maintenant, moi, je suis fort inquiet. Hein. Toi, tu veux leur donner une chance, mais je crois que les deux Français, ça va mal se passer. C'est pas un bon plan. C'est un plan, disons, en théorie, qui est pas mal, mais en réalité, ça va être difficile parce qu'on a vu Ocon, par le passé, s'accrocher avec Pérez, s'accrocher avec Alonso, donc tous les deux, ses coéquipiers, s'accrocher avec Verstappen, on se souvient au Brésil, etc. Donc, voilà, c'est un dur à cuire. Gasly aussi se connaît depuis le karting. Il suffit que lors des 2 premiers Grands Prix, il y ait quelques échauffourées pour que ça puisse vraiment oui, c'est vrai que ça peut mettre le feu aux poudres. Alors, ils se mettent des coups de roue. Ils se mettaient déjà des coups de roue à l'époque où ils étaient en culotte courte. Donc, voyons ce que ça donne cette fois-ci. Mais il ne faudrait pas que, effectivement, l'addition de Ocon et Gasly provoque une perte sèche pour Alpine, parce que c'est vraiment pas le but. Et on est quand même très heureux d'avoir une équipe française, tricolore, avec 2 pilotes français. C'est plus arrivé depuis 40 ans. Et ils ont tout intérêt à s'entendre quand même. Et voilà, moi j'ai confiance quand même dans le management, et en l'occurrence Otmar Szafnauer, pour ne pas... Il a déjà géré Ocon avec Pérez chez Force India, et je pense qu'il peut le faire ici aussi. Et Gasly... Voilà, Ocon par rapport à Alonso, il n'a pas du tout démérité l'an dernier. Il termine devant en championnat. Certes, Alonso a eu des problèmes de fiabilité davantage que Esteban. Mais enfin, quand vous prenez la comparaison en qualif Ocon-Alonso, il n'est pas très loin. Hein, je crois que c'est 12-10 pour Fernando. Donc, en vitesse pure, Ocon, c'est un client. Et on sait que Pierre Gasly aussi. Donc, s'ils pouvaient additionner leurs forces pour faire monter l'équipe alpine vers les sommets, ce serait évidemment formidable. Alors Alonso, on en parle parce que maintenant, il est passé chez Aston Martin, un dernier challenge sans doute dans sa carrière, celui que Sébastien Vettel n'a pas été en mesure de relever. Est-ce que Fernando peut y arriver? Il peut y arriver parce que d'abord, Vettel a essuyé les plâtres. Hein. Pendant 2 ans, il s'était dit je passe chez Aston Martin avec un moteur Mercedes. Donc, le plan était bon, des moyens suffisants, etc. Mais bon, ça a été fort décevant quand on regarde la globalité. Maintenant, Alonso arrive dans une écurie qui est en construction, mais qui est au bout, disons, de ses gros investissements et que maintenant, normalement, il devrait récolter les fruits de ce travail. Et donc, Alonso n'a rien à perdre. Il va mener cette écurie. On dit beaucoup de bien.
les simulations, et on le dit toujours en intersaison, que la voiture va être formidable. Bon, c'est ce qu'on souhaite à Alonso, parce qu'il mérite de terminer sa carrière sur des podiums. On le voit mal gagner des grands prix, mais sait-on jamais? Ben alors, ce serait une surprise de taille si Aston Martin pouvait jouer avec les top teams. Mais bon, on va observer Alonso parce qu'on aime ce genre de battant à F1i. C'est vrai qu'Alonso, chez Aston, il ne peut que remonter l'écurie dans la hiérarchie. Cela dit, arriver à faire mieux que 4e avec Alpine l'an dernier, moi, ça ne me semble pas réaliste. Maintenant, Aston Martin, il y a des moyens considérables qui sont en place, mais qui ne sont pas encore tout à fait en place. On sait que la nouvelle usine, la nouvelle soufflerie, ce ne sera pas vraiment opérationnel avant 1 an, 2 ans, peut-être 3. Donc Alonso, il a un contrat de 2 ans. Oui, il pourra peut-être faire une 3e année, mais enfin, à 44 ans, il finira peut-être par s'émousser un peu, même si il nous étonnera toujours, Fernando. Alors donc, Aston va a priori venir dans ce milieu de peloton, le fameux midfield, qui nous tient en haleine à longueur de Grand Prix. Alors, les autres là-dedans, Yves, Alfa Romeo, qui n'est pas encore Audi, enfin bon, et puis AlphaTauri, avec Nick De Vries, ils ont quand même perdu gros en laissant partir Gasly. Et voilà, les autres équipes, c'est quand même un peu... voilà, de la survie, de la progression lente par rapport aux mastodontes qui sont devant. Absolument. Hein. Bon, Nick De Vries, c'est vrai que ce qu'il nous a montré lors de ce Grand Prix à Monza, où il avait tellement bien marché, bon, il y a tous les espoirs qu'il puisse tirer cette écurie AlphaTauri vers le haut. Mais moi, ce que je regarde en cette saison, début de saison 2023, c'est Oscar Piastri. Parce que je me demande... Alpine et McLaren se sont battus pour ses services. Il n'a pas encore fait 1 kilomètre en Grand Prix. Oui. Donc ce garçon doit être spécial. Pas seulement spécial, il doit être exceptionnel. Si on en croit les rumeurs du paddock, ce qu'il a fait dans les simulateurs, etc. Et dans sa carrière déjà, dans les formules de promotion, il a toujours tout gagné. Donc moi, je suis très impatient de le voir à l'œuvre, ce garçon. Moi aussi, en même temps, je suis un peu sceptique dans la mesure où le plus gros challenge pour Piastri, ça va être Lando Norris. Parce que Lando Norris, c'est un client. Il est du niveau de Verstappen, Leclerc, Russell. Enfin, c'est cette génération-là. Et je pense que Lando Norris est peut-être parfois sous-estimé. Quand on voit ce qu'il fait avec McLaren depuis 2 ou 3 ans, c'est exceptionnel. Il a enterré Daniel Ricciardo. Avant ça, Carlos Sainz avait quand même eu un peu de mal aussi. Donc Piastri, good luck. Alors c'est sûr que Piastri, c'est très enthousiasmant de voir un jeune pilote comme ça arriver vierge de tout kilomètre en Grand Prix, comme tu dis, mais quand même avec ce palmarès et avec cette réputation qui le précède. Donc pour McLaren, c'est une bonne pioche, certainement. Ça leur a coûté très cher de se débarrasser de Ricciardo quand même. Donc espérons pour eux que ça porte ses fruits. Et le match va encore se dérouler entre Alpine et McLaren pour la 4e place, voire Aston Martin. Donc c'est vrai que ça va être très pimenté parce que les autres, Alfa Romeo Sauber, Haas, Williams, AlphaTauri, bon, ce sera plutôt de la figuration et plutôt des places d'honneur en ce qui les concerne. Absolument. Et ce qui est terriblement intéressant, c'est que, à propos de Piastri, pour revenir, c'est que, comme tu l'as dit, hein, ils ont payé probablement 15 ou 17 millions à Ricciardo pour ne pas rouler. C'est qu'ils savent quelque chose. Hein, c'est que ce Piastri est bon. Bon, il va falloir lui donner un peu de temps, quelques grands prix pour prendre ses marques. Maintenant, il va être orphelin de Seidel, hein, parce que dans le fond, c'était Seidel et Weber, le team manager d'Oscar Piastri, c'était Seidel qui avait réussi à faire le deal. Et donc, maintenant, Piastri se retrouve orphelin de Seidel. Mais bon, si le garçon a les qualités qu'on lui prête, ça va être sympa. Donnons-lui 2-3 grands prix, et puis on verra. Voilà, place aux jeunes, en tout cas, ben oui. avec Piastri, qui va représenter brillamment cette jeune génération. Et nous, on est impatients d'être là au premier Grand Prix à Bahreïn dans quelques semaines. Et on sera évidemment au rendez-vous fidèle sur F1i et F1i TV.